L'âge de glace revisité, moins 15 en pleine journée. Vous êtes à Bourg-Péronat, 2 communes mitoyennes à 100 km de la frontière suisse. C'est ici que nous a donné rendez-vous le président du club, à côté du stade qui sent bon l'amateurisme. Dans cet Algeco qui fait office de siège du club, 4 salariés, un budget 100 fois inférieur à celui de l'OM, le président est en retard. Il est en fait dans une brasserie du centre-ville chez Annie, le vrai QG du club des supporters. FCBP, Bourg-Péronat! C'est là que les écharpes et les places du match contre l'OM sont achetées. Gilles Garnier, lui, est à table avec les partenaires du club. Entre le poulet de Bresse, le comté et les bouteilles de vin, le président est un homme heureux. Depuis le tirage au sort, il vit un rêve éveillé. Une espèce de clash dans la tête, un espèce d'éclair. J'ai dit, putain, c'est pas possible, on va pas jouer Marseille. J'ai un rêve irréalisable. Mais justement, c'est parce que c'est un rêve, mais c'est de battre l'OM 1-0. Le match approche. Gilles Garnier est sur un nuage, préparation du déplacement, les conditions météo, l'effervescence des supporters qui le sollicitent sans cesse, et puis un crève-cœur, ce pur Bressan est supporter de l'OM. Une passion inexplicable par procuration, à 500 km du Vieux-Port. Il se souvient de ses virées marseillaises il y a bientôt 20 ans. Tu vois, Didier Deschamps. 93, sortie de la commanderie à 21h30 le soir. Un soir d'entraînement, il y avait 3000 personnes là-bas sur les murets avec les bouteilles et tout dessus. Tu peux monter. Et moi, à l'époque, je descendais en vacances à Menton. Et à tout prix, je m'arrêtais à Marseille, la commanderie, pour voir les mecs, quoi. Deschamps, l'OM, les joueurs amateurs de Bourg-Péronat ont les yeux qui brillent. Cette rencontre, ce tour de magie, il faut le préparer dans des conditions particulières. En fin d'après-midi, il fait moins 18 sur le petit terrain annexe. Surtout, ne pas se blesser avant le jour J. Sylvain Bailly, leur capitaine, va leur délivrer un message limpide avant le match de leur vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça fait 13 ans que je cours après ça. Il y en a qui ont 18 piges, qui arrivent pile juste cette année et qui connaissent ça tout de suite. Donc, faut remettre, avoir les pieds sur terre, savoir que c'est quelque chose qui va peut-être arriver qu'une fois dans leur vie. Il ne faut pas non plus qu'on ait de la pression négative à cause de ça, mais il va falloir profiter à fond du moment présent et puis tout donner sur ce match-là, parce que des matchs comme ça, ils en auront peut-être qu'un dans leur vie, et je pense que c'est le message qu'on va essayer de faire passer. Retour à la case départ chez Annie, où des centaines de supporters sont venus apporter leur soutien à l'équipe. Une réplique de la Coupe de France traîne dans un coin de la salle. Les joueurs vont la prendre en photo encore et encore, histoire de se dire que leur rêve est devenu une réalité.